Dès que Daniel est entré dans l'ascenseur, Lisa a fait semblant de laisser tomber les documents et a délibérément fait ce geste pour attirer les hommes. Quand Daniel l'a vu, il a été conquis. En tant que vice-président de l'entreprise, il ne sait toujours pas que la secrétaire est nouvelle. Dès son premier jour de travail, Lisa a pris Daniel comme proie. Bien que Daniel soit marié, elle ne se soucie pas de son image et montre ses charmes. Elle a montré ses longues jambes devant lui lorsqu'elle s'est présentée au travail. Quand Daniel l'a vu, elle a même tiré sur sa jupe. Bien que Daniel soit tenté, c'est un homme sérieux. Lisa a eu beau faire des allusions. Daniel n'a pas bougé. Lisa n'était pas pressée. Elle n'avait pas encore utilisé ses meilleurs atouts. Quand elle le fera, n'importe quel homme tombera amoureux d'elle. Après tout, il y a des hommes qui ne trompent pas leurs femmes. Elle a chassé plus de 300 cadres dans ce domaine. Et aucun ne tient le coup. Daniel ne fait pas exception. Afin de l'atteindre au plus vite, Lisa s'est infiltrée dans son bureau pour connaître ses centres d'intérêt. Lorsqu'elle a appris que Daniel aimait l'album d'une certaine star, elle en a obtenu une copie par des moyens spéciaux. Daniel l'a reçu et a dansé sur place. Quand Lisa a vu cela, elle lui a envoyé un message pour lui demander s'il aimait l'album. Bien sûr, Daniel a adoré. Cela faisait 3 ans qu'il cherchait ses disques. Voir que Lisa l'avait tellement aidé, Daniel a peu à peu baissé sa garde. Ils sont devenus très proches tous les deux. Mais il ne savait pas qu'il était déjà tombé dans le piège de sa partenaire. Qu'il était déjà tombé dans le piège de son partenaire. La première étape du plan était terminée. Lisa met en œuvre le second plan. Ce jour-là, lorsque ses collègues sont sortis dîner, Daniel était seul au bureau. Elle a fait semblant d'être tombée amoureuse et a pleuré. En la voyant pleurer si tristement, Daniel s'est empressé de la réconforter. Il ne s'est pas contenté de lui donner une serviette. Il lui a aussi dit qu'il ferait tout pour l'aider. Mais une autre vice-présidente a assisté à cette scène. Lisa, voyant qu'elle avait atteint son but, a immédiatement trouvé une excuse pour partir. Le collègue a gentiment rappelé à Daniel que tu es marié. Ne brise pas la famille. Tu ne crois pas vraiment qu'elle t'aime, n'est-ce pas? Regarde-toi. Tu ressembles à un parpaing. À part l'argent, qu'avez-vous d'autre? Elle en a certainement après votre argent. Eh bien, c'est ce que Daniel pense. Je ne suis vraiment pas très belle. Elle lui a donné un disque et lui a proposé de lui faire un café. Elle doit avoir une arrière-pensée. Pour décourager Lisa, Daniel a fait venir sa femme le lendemain. Mais elle ne s'en est pas souciée et est venue lui dire bonjour. Elle a même félicité le bébé d'être aussi beau que Daniel. Quand elle a vu Lisa, elle a su qu'elle était une mauvaise personne. Elle lui a dit de ne pas s'approcher de son mari. Lisa a souri un peu et ne s'en est pas souciée. Nous sommes bientôt arrivés à la fête de Noël annuelle de l'entreprise. Daniel avait beaucoup bu. Lisa a senti que le moment était venu. Elle a donc fait irruption pendant qu'il était aux toilettes. Le patron milliardaire était sur le point d'être agressé. Au moment où il entrait dans les toilettes, Lisa s'est précipitée et a poussé Daniel dans la cabine. Daniel est un vrai homme. Il s'est moqué de la provocation. Lisa n'a pas su manier l'épée et était prête à s'attaquer à la jugulaire. L'homme à l'extérieur a entendu le bruit. Il nous observe depuis l'embrasure de la porte. Daniel avait peur de perdre sa réputation. Il repousse Lisa et claque la porte. Puis il a pris son manteau et a quitté la fête de Noël plus tôt que prévu. En rentrant chez lui, il a ressenti le besoin d'en parler à sa femme. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, elle lui a parlé de sa meilleure amie qui avait été trompée par son mari. Et elle a dit qu'aucun homme n'était bon à rien. Daniel a vu que sa femme était très agitée. Il a donc gardé ses paroles pour lui. Mais il ne pouvait pas le cacher éternellement. Tant que Lisa est une bombe à retardement. Tôt ou tard, sa femme devait le savoir. Il a donc fait licencier Lisa le lendemain. Mais le personnel a dit que Lisa avait donné sa démission tôt le matin. Elle a déjà quitté l'entreprise. Daniel est soulagé. Il pensait que Lisa avait honte d'affronter Daniel à cause de l'incident d'hier soir. C'est pour cela qu'elle a démissionné. À son insu, tout cela faisait partie de son plan. Dans les jours qui suivent, Daniel retrouve sa sérénité habituelle. Non seulement il est heureux à la maison, mais ses affaires marchent très bien. Ses affaires marchaient très bien. Mais il se passe quelque chose. Un jour, au retour d'un voyage avec sa femme, il reçoit une douzaine de photos de Lisa. Il a reçu une douzaine de photos de Lisa. Daniel les a rapidement effacées de peur que sa femme ne les voie. Heureusement, lorsque sa femme est venue le voir, Daniel a réussi à effacer la dernière photo. Bien que sa femme ne l'ait pas découvert, Daniel était très inquiet, car Lisa n'avait pas l'intention de le laisser partir, pour la mettre hors d'état de nuire. Le lendemain, au travail, Daniel lui a envoyé un email depuis l'ordinateur de l'entreprise, l'avertissant de la laisser tranquille, où il appellerait la police. Elle n'a pas dit un mot de plus, elle a juste envoyé un smiley. Peu de temps après, lors d'un voyage d'affaires, Daniel discutait avec un client. Une silhouette familière est apparue, c'était Lisa. Elle est revenue dans une longue robe rouge. Il est intéressant de noter que sa robe semble être à l'envers. En voyant son ancienne patronne, Lisa s'est approchée d'elle. Et pendant qu'elle ne regardait pas, elle a secrètement versé un verre de sueur dans son verre. Puis elle s'est rapidement excusée pour partir. Quelques minutes plus tard, les drogues de Daniel ont fait effet. Il est retourné dans sa chambre, hébété, quand la porte s'est soudain ouverte. Je n'ai pas besoin de deviner qui c'était. Lisa a obtenu ce qu'elle voulait, malgré la résistance de Daniel. Daniel s'est réveillé le lendemain en se sentant normal. Il n'y avait aucune trace de déshabillage. Mais Lisa l'a bloqué à l'extérieur. Elle lui a même rappelé la nuit dernière. Daniel a pressé Lisa contre le mur et l'a averti de ne rien dire. Parce qu'il savait au fond de lui que tout cela n'était qu'une machination de Lisa. Il ne s'est rien passé entre eux. Après l'avertissement, il s'est retourné et est parti sans se retourner. En regardant le dos de Daniel, Lisa a décidé de commencer par sa femme. Lisa est montée dans la voiture de son patron. Puis elle a soulevé son trench coat. Daniel est resté bouche bée devant ce spectacle. Il a demandé à Lisa de sortir immédiatement de la voiture. Mais Lisa n'a pas écouté et lui a fait un clin d'œil.
Daniel s'est mis en colère et lui a crié de sortir de la voiture. Esha était furieuse du sérieux de Daniel. Elle a donc profité du voyage d'affaires de Daniel. Pendant que Daniel était en voyage d'affaires, elle s'est suicidée dans son lit, nue, en regardant un flacon entier de somnifères. Daniel a eu tellement peur qu'il s'est empressé d'appeler le 120, bien qu'il ait été secouru à temps. Mais lorsqu'il a été interrogé par la police, elle a dit que c'était Daniel qui l'avait dragué. Et cela fait 7 ou 8 ans. Bien sûr, la police ne croit pas à une seule version de l'histoire. Ils ont appelé Daniel pour enquêter et recueillir des preuves. Daniel ne s'est pas soucié de savoir si sa femme était là ou non. Il a dit toute la vérité. Après tout, il n'a rien fait. C'est un homme honnête, qui n'a pas peur des fausses accusations. Au contraire, ce que Lisa a fait a donné à Daniel le sentiment qu'elle souffrait d'une grave maladie mentale. Pour la sécurité de sa famille, il a demandé la protection de la police. La police a dit que Lisa avait été récupérée par sa sœur. On dirait qu'elle quitte le pays. Elle ne devrait plus vous déranger. En entendant cela, le cœur de Daniel a fini par lâcher. Mais Lisa était-elle vraiment partie? Non, ce jour-là, alors que le couple dînait au restaurant, elle est venue directement chez Daniel. Elle a prétendu être une amie de la femme de Daniel. Elle venait déposer quelque chose pour les enfants. La nounou l'a laissé entrer sans réfléchir. En regardant le bébé dans le berceau, Lisa sourit étrangement. Lorsque le couple est rentré à la maison, le bébé n'était plus là. La nounou a dit qu'une femme venait d'entrer. En entendant cela, ils ont immédiatement pensé à Lisa. Daniel s'est précipité vers la voiture. Mais au moment où il a démarré la voiture, leur fils était assis à l'arrière, avec sa mère. Leur fils était assis à l'arrière, le corps intact. Inquiet que leur fils soit en danger, le couple l'a emmené à l'hôpital pour qu'il soit examiné par un médecin. Le couple l'a emmené à l'hôpital pour un contrôle. Heureusement, il n'y avait pas de blessures graves. Mais personne ne pensait que ce n'était que la première étape pour Lisa. À son retour de l'hôpital, Lisa a trouvé la maison en désordre. Ils ont trouvé la maison en désordre. Un trou avait été fait dans la photo de sa femme. En voyant cette scène, sa femme était très en colère. Elle a décidé d'installer un système d'alarme dans la maison. Mais le système présente une faille. Il faut entrer par la porte d'entrée pour que l'alarme se déclenche. Lisa aussi était intelligente. Pendant que la femme de Daniel était sortie, elle a brisé la vitre et est entrée par la porte d'entrée. Elle a brisé la vitre et est entrée par la fenêtre. Heureusement, sa femme s'est rendue compte qu'elle avait oublié son téléphone. Elle est revenue. Au moment où elle est entrée dans la maison, elle a entendu quelque chose à l'étage. Quand elle a ouvert la porte, Lisa était allongée sur le lit en pyjama. Elle prétendait être la maîtresse de maison. La femme n'a rien dit et s'est retournée pour appeler la police. Lisa s'est précipitée pour l'en empêcher. Après le contact physique, la femme a cessé de faire semblant. Toute sa colère refoulée a éclaté. Qui sait que Lisa n'est pas seulement une séductrice. Lisa n'est pas seulement une séductrice, mais aussi une très bonne frappeuse. Elle a rapidement pris le dessus. La femme ne pouvait pas la battre. Alors elle l'a attirée dans le grenier. Elle a profité du vieux plancher. Et elle a réussi à la faire tomber. Bien que Lisa soit une abomination, sa femme ne voulait pas la tuer. Elle lui a donc tendu la main et a essayé de la relever. Mais l'autre femme ne voulait pas la laisser partir. Elle voulait qu'elle meure avec elle. Elle était sur le point d'être entraînée vers le bas. Alors la femme a essayé de se libérer. Je dois dire que Lisa était une dure à cuire. Elle a survécu à la chute. À ce moment-là, le lustre a également réagi au comportement de Lisa. Le lustre avait également honte du comportement de Lisa. Il s'est aligné et est tombé tout droit. À la fin de l'histoire. Parce que la femme a agi en légitime défense. Elle n'a pas été tenue légalement responsable. Elle n'a pas été tenue pour légalement responsable. Après la mort de Lisa, la famille retrouve enfin la paix du passé. C'est la fin du film. J'ai compris maintenant. Pas étonnant que les patrons des grandes entreprises, ils sont tous à la recherche de managers professionnels. Ils ont peur d'être harcelés par leurs secrétaires. Et j'ai entendu dire que les patrons ont généralement une cabine dans leur bureau. À quoi cela sert-il? Dis-moi si tu le sais.